Ce soir, je veux partager avec vous un sujet très important. Qu'est-ce que la foi? J'ai cette définition pour vous. La foi, c'est forcer la volonté de Dieu en suivant les voies ou les chemins de Dieu. La foi, c'est forcer la volonté de Dieu en suivant le chemin de Dieu. La foi, c'est forcer la volonté de Dieu en suivant le chemin de Dieu. Le livre dans votre main appelé la Bible est la banque de sa volonté. Ce livre est donc la banque de sa volonté. Le mot testament veut dire alliance, et alliance signifie volonté. Donc c'est la volonté de Dieu qui soutient toutes les Écritures. Et en même temps, cela est accompagné des chemins ou des voies de Dieu. Donc c'est la banque de sa volonté qui est équivalent à ses voies. Donc vous ne pouvez pas connaître seulement sa volonté, mais il vous fait savoir le chemin à suivre pour atteindre cette volonté. Donc la foi n'est pas simplement connaître la volonté de Dieu, mais la foi, c'est connaître la volonté de Dieu et découvrir les voies de Dieu et le suivre. Donc c'est la combinaison de la voie et du chemin de Dieu et de la volonté de Dieu. Donc la Bible est la banque de sa volonté qui est couplée avec ses voies. Et c'est pourquoi je dis que toute foi qui essaie de rendre Dieu totalement responsable de ce qui arrive dans sa vie est une foi irresponsable. C'est sa volonté et voici ses chemins qui garantissent la réalisation de sa volonté. Vous serez tous d'accord avec moi que la volonté de Dieu est que personne ne périsse, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est sa volonté. Donc, sa volonté est qu'il ne veut pas que quelqu'un se perde ou alors périsse, mais qu'ils viennent tous à la repentance. C'est sa volonté. Mais frères et sœurs, que faire? C'est ce qu'ils ont fait dans la chambre haute, dans Actes 2, verset 28. Et Pierre leur a dit, croyez en l'Éternel, au Seigneur Jésus-Christ, et vous serez remplis du Saint-Esprit. Il dit, repentez-vous. Repentez-vous. Vous repentissez, vous croyez en Christ, et ensuite, vous êtes sauvés. Et 3000 personnes, lorsqu'ils ont connu la voie à suivre, la direction, ils étaient sauvés. Donc ce n'est pas simplement le fait de connaître sa volonté. Si vous ne connaissez pas sa direction, sa volonté ne s'accomplira jamais. Donc pour que toute volonté de Dieu, il y a une direction établie pour arriver à cette volonté. Par exemple, la Bible dit que celui qui demande, on répond, et celui qui cherche trouve. Donc, Dieu a une politique d'ouverture, ou alors une politique de réponse aux prières. Mais comment prier pour que Dieu réponde? Si vous demandez selon sa volonté, alors il recevra vos requêtes. Et tout ce que vous désirez en croyant, donc tant que vous ne croyez pas, vous ne recevrez jamais. Donc, vous connaissez sa volonté et vous croyez dans la réalité de sa volonté et vous allez vers lui avec des prières et priant au nom de Jésus tout ce que vous demandez au Père en mon nom. Donc, vous avez sa direction qui est soulignée dans les Écritures, qui vous aide à réaliser sa volonté. Ô Seigneur, toi qui réponds aux prières, c'est à toi que toute chair vienne. Donc Dieu est un Dieu qui répond aux prières. Sa volonté est de répondre aux prières que nous faisons, mais il y a des façons de prier pour qu'il réponde. Est-ce que vous pouvez dire Amen? On peut être très frustré de connaître sa volonté sans pour autant savoir sa direction. Parce que vous pouvez voir la nourriture et que vous avez faim, mais impossible de toucher cette nourriture.
Donc, vous avez plus faim lorsque vous voyez la nourriture et une nourriture à laquelle vous ne pouvez pas accéder. Donc, c'est très crucial. La foi, c'est une méthode spirituelle par laquelle nous forçons la volonté de Dieu en suivant sa direction établie pour réaliser sa volonté. Et par exemple, la Bible dit, dans les Écritures, qu'il n'est pas raisonnable de prendre la nourriture des enfants et de les jeter aux chiens. Dans Marc 7, en parlant à la femme syrophénicienne. Donc cela veut simplement dire que tout enfant de Dieu est habilité à être en bonne santé. Amen. Et la femme a dit, mais les chiens aussi peuvent tomber, les pépins qui tombent de la table. Il dit, ok, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc même les pépins sont capables de libérer cette femme. Alors combien plus forte raison la nourriture qui est sous la table? Donc cela veut dire qu'il y a une toute provision pour que vous et moi vivions une vie en parfaite santé. Parce que lui-même a porté vos maladies. Il a porté nos douleurs. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais lorsque deux aveugles sont venus vers lui, « Oh, aie pitié de nous, fils de David. » Et il dit, « Croyez-vous que moi, le fils de l'homme, est capable de vous faire ceci ?» Il dit, « Oui, bien sûr, Seigneur. » Alors il a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Matthieu 9, 27 à 29. Donc, même si c'est sa volonté, la foi est une exigence pour que votre guérison soit réalisée. Et dans Acte 14, Pierre a vu cet homme et il a perçu que la personne avait la foi d'être guérie. Il dit que Jésus te guérisse. Et immédiatement, la force est sortie parce qu'il a perçu que le monsieur avait la foi d'être guéri. Dites après moi, la foi d'être guéri. Donc, vous ne pouvez pas être guéri sans la foi. Vous n'êtes pas guéri par des larmes. Il y a beaucoup de choses que nous faisons en pensant que ça marche. Est-ce que vous pouvez imaginer mettre une mauvaise clé dans un cadenas? Maintenant, combien de temps allez-vous rester? Mais ce cadenas ne va pas s'ouvrir. La foi, c'est forcer la volonté de Dieu en suivant la direction divine. Donc, foi, c'est forcer la volonté de Dieu en suivant la direction de Dieu. La foi, c'est forcer la volonté de Dieu en suivant la direction de Dieu. Dans Luc 8, verset 40 à 48, il dit, ta foi t'a guéri. Elle est arrivée, la femme avec la perte de sang, elle a touché le bord de son vêtement et il y a une force qui a coulé de la vie de Jésus pour la guérir. Elle était guérie immédiatement. Et Jésus lui a dit, ta foi t'a guéri. Donc il faut la foi pour être guéri. Il faut la foi pour rester en bonne santé. Pas seulement cela, mais la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous ne pouvez pas déclarer la maladie et espérer la santé. Vous parlez, vous déclarez la santé pour avoir la santé. Proverbe 18, verset 21, il dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc vous pouvez vous tuer avec votre langue. Je suis malade. En fait, la maladie est tellement sévère que je sais que je peux mourir. La foi, c'est forcer la volonté de Dieu en suivant la direction de Dieu, en suivant la voie, la direction établie de Dieu, telle qu'énumérée dans les Écritures concernant toute volonté de Dieu vous concernant. Pensez à la volonté de Dieu pour la prospérité. Nous savons que la grâce de notre Seigneur Jésus, qui, même s'il était riche, pour nous est devenu pauvre, afin que nous, à travers sa pauvreté, nous soyons riches. Donc, Dieu a établi notre prospérité par la rédemption. Pas seulement cela, mais la parole de Dieu nous dit qu'il crie de joie à celui qui favorise le juste, que le Seigneur soit magnifié, car il prend plaisir dans le bien-être de son serviteur. Psaume 37, verset 27. Donc, Dieu est content lorsque vous et moi nous prospérons.
Et je souhaite au-dessus de tout que tu prospères et que tu sois en bonne santé, tel que prospère l'état de ton âme. 3 Jean, verset 2. Donc, la volonté de Dieu concernant votre prospérité est établie. Mais quelle est la direction de Dieu pour la prospérité? Si vous ne connaissez pas cela, vous pouvez faire n'importe quoi, mais seulement pour devenir de plus en plus pauvre, jour après jour. La direction de Dieu, les directions, les voies de Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, ne restez pas seulement au niveau de la volonté, mais cherchez jusqu'à ce que vous trouviez la direction qui vous aidera à réaliser la volonté de Dieu par l'opération de la foi. Il a dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Comment? Parce que vous avez parlé sur le donner et le recevoir, et vous l'avez fait encore et encore. Et c'est un sacrifice d'une bonne odeur qui est plaisante et acceptable à Dieu. Donc, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses en gloire à travers Christ Jésus. Philippiens 4, versets 15 à 19. Donc, il y a la volonté, il y a la façon par laquelle l'église de Philippe a cru. Ils ont eu cette croissance en suivant les voies de Dieu concernant la prospérité. Ils ont parlé au sujet du donner et du recevoir. Et ils l'ont fait encore et encore jusqu'à ce que leur nuage s'est intensifié et que les pluies aient finalement tombé. Donc, si vous ne donnez pas, vous pouvez être un membre résident. Vous savez ce que je veux dire par membre résident? C'est-à-dire, vous attendez jusqu'à la fin du culte et jusqu'à ce que qu'on ferme ce lieu, vous êtes dans la salle. Donc cela veut dire être un membre résident. Donc, vous pouvez être un membre résident d'une église qui prospère, mais si vous ne donnez pas, il ne vous est pas permis de prospérer. Vous pouvez prêcher, parce que prêcher est différent de donner. C'est deux choses différentes. Si vous donnez la parole, ils vont vous rendre la parole. Parce que tout ce que l'homme sème, c'est ce qu'il récolte. Mais lorsque vous donnez des finances, vous retrouvez quoi? Les finances en retour. Donc, vous pouvez être un chanteur, mais cela n'est pas un substitut au don. Lorsque vous chantez, d'autres vont chanter pour vous. Et ils vont vous donner des vidéos, des CD, des VCD, des MP4, MP10 et tout genre de musique. Si vous aimez le sourire, parce que vous êtes dans le groupe d'hospitalité, vous savez, l'hospitalité, ils ont le sourire, c'est leur marque de fabrique. Ils vous accueillent à l'église, vous êtes les bienvenus, et ils vous donnent des sourires. Mais lorsque vous souriez aux gens, les gens vont vous sourire aussi. Et tout ce que l'homme sème, c'est ce qu'il... Et tout ce que l'homme sème, c'est aussi ce qu'il récolte. Et je sais que beaucoup de prédicateurs aux États-Unis, au milieu de la prospérité entre griffes, ils souffrent de pauvreté et ils utilisent toutes les méthodes spirituelles pour réussir. Parce qu'ils refusent de donner et Dieu n'a pas d'égard à quelqu'un. Donc ils doivent rester pauvres. Et la façon dont vous me regardez, ça semble être très sérieux, mais je vais continuer à dire ce que j'ai à dire. Je dirai ce que j'ai à dire. Donc, la foi, c'est forcer la volonté de Dieu en suivant quoi? La direction de Dieu. Si vous ne payez pas votre dîme, il n'y a aucune méthode pour ouvrir votre ciel. Il n'y a sinon, si c'est au Nigeria par exemple, ils vont vous escroquer n'importe comment. Mais ici, vous ne pouvez pas escroquer pour ouvrir les portes. Est-ce que vous savez où se trouvent les écluses des cieux? Non. Même si vous êtes un ancien voleur et vous avez une clé passe-partout, comme le témoignage que nous avons eu la dernière fois, vous avez une clé passe-partout, mais vous ne serez pas capable d'ouvrir. Et le ciel est très loin, et je pense que le ciel est très loin. Ils sont allés au ciel, ils sont allés sur la Lune et ils s'apprêtent à aller sur Mars. C'est très loin, donc comment y arriver à partir de la Terre? Et vous savez, ils gardent les écluses au ciel pour éviter justement que les gens brisent. Il dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve si je n'ouvre pour vous les écluses des cieux. Alors combien de personnes veulent voir le ciel s'ouvrir? Il m'a dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve. Cela veut dire, faites ce que je vous demande à faire. Ce n'est pas la peine de rouler par terre. Cela n'ouvrira pas les cieux. Vous roulez avec votre semence. Vous n'avez pas besoin de crier, mais envoyez juste votre semence. Et payez vos dîmes. Et il a dit, mettez-moi ainsi à l'épreuve si je n'ouvre pas les écluses, parce qu'il est le seul à avoir les clés de ces fenêtres. Ce n'est pas dans les mains de votre pasteur. Donc, que votre pasteur vous aime, cela ne fait aucune différence. Parce qu'il peut vous aimer et vous êtes pauvre. Mais le pasteur n'a pas les clés pour ouvrir les écluses des fenêtres du ciel.
Et j'espère que vous avez reçu quelque chose cette nuit. Dimanche prochain, nous allons encore en traiter de plus. La foi, c'est forcer la volonté de Dieu en suivant la direction de Dieu. Maintenant, regardez. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Personne ne veut lire. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc, c'est la volonté de Dieu, votre sanctification. Et la sanctification, c'est quoi? C'est la volonté de Dieu. Maintenant, la Bible dit, sanctifie-les par ta parole. Ce qui se passe, parce que ta parole est vérité. Donc, vous ne pouvez pas être sanctifié sans le feu sanctificateur. Et ce feu est la parole de Dieu. Maintenant, écoutez ceci. Et comment un jeune homme rendra-t-il ses voies pures en s'attachant à ta parole? Parce que j'ai serré ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Psaume 119, versets 9 à 11. Donc, la parole de Dieu est notre sanctificateur. C'est le feu sanctificateur. C'est le feu qui raffinateur, qui vient brûler toutes les pailles dans vos pensées et vous garde, vous maintient digne de sa relation. Pour que tu la purifies par l'eau de la parole de Dieu. Éphésiens 5, verset 26. Donc, la parole de Dieu est notre outil de nettoyage parce que nous nous nettoyons, nous nous lavons par la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Matthieu 26, verset 41. Donc, vous engagez dans la parole et dans la prière pour accomplir sa volonté de sanctification. Donc, il n'y a aucune provision dans la rédemption sans une condition. Et lorsque vous respectez la condition, alors la provision devient automatique. Pensez à la réussite ou au succès. Pour réussir, qu'est-ce qu'il faut? Bien, fidèle serviteur, vous devez être bien dans votre travail. Dites bien. Vous devez être bien dans votre travail. Donc, la réussite nécessite la compétence. La réussite nécessite une compétence. Que ce soit acquis de façon formelle ou informelle, mais il faut une compétence pour impressionner votre chef. Vous devez connaître votre travail. Est-ce que vous pouvez imaginer un bon chauffeur qui salue 10 fois son patron ou la femme de son patron 20 fois et lorsqu'on l'appelle une fois, il répond 10 fois. Mais à chaque fois qu'il prend une voiture, il gâte la voiture, mais est-ce qu'il aura de la promotion dans ce travail? Mais personne n'a besoin de travailler, de saluer. Il salue tout le monde, bienvenue. Mais conduire, pourquoi vous l'avez embauché? Mais vous conduisez mieux que lui, celui qui vous conduit. Pardon, attends. Non, tourne pas à droite. Est-ce que vous allez garder cette personne? Parce que la personne n'est pas compétente dans son travail, donc il ne peut pas réussir dans cette carrière. Maintenant, regardez-moi très bien. Beaucoup ne font rien pour s'améliorer dans leur mission, mais ils veulent réussir. Il n'y a aucun futur pour une personne de carrière qui n'acquiert pas, qui n'améliore pas sa compétence, la compétence appropriée à son domaine. Matthieu 25, verset 40. 14 à 30, pardon. Verset 21, tu as été fidèle en peu de choses, maintenant sois maître sur beaucoup de choses. Ça, c'est la réussite. Vous avez des résultats dans votre domaine. Vous faites un progrès successif, donc c'est ce qu'on appelle le succès. C'est un succès progressif. Ça avance parce qu'il est bien dans son travail et il est fidèle dans le travail. Donc, pour être une vraie réussite, vous devez acquérir des compétences et vous devez être intègre.
dans votre travail. Vous devez avoir la compétence et l'intégrité. Il dit bon et fidèle serviteur. Donc, si vous n'êtes pas fidèle, loyal dans un domaine, vous allez échouer. Parce qu'il est nécessaire, il est exigé dans le service que l'homme soit loyal et fidèle. C'est une exigence principale. Cela veut dire que pour réussir, vous devez être fidèle. Bon, si vous voyez les bons mécaniciens automobiles qui changent des pièces et met les pièces d'une autre voiture et il prend de l'argent pour mettre des pièces d'une voiture à l'autre, il est toujours dans des problèmes. Mais la fidélité ne peut pas vous mettre dans ce genre de choses. Vous lui donnez de l'argent pour acheter les pièces, il a nettoyé la même pièce, il a remis, mais vous lui avez fait confiance. Donc, pour réussir, vous devez être bien dans votre travail et vous devez être fidèle en faisant ce travail. Et quoi d'autre? Avez-vous vu un homme habile dans son ouvrage? Il se tiendra auprès des rois et non auprès des hommes ordinaires. Il sera une réussite. Proverbe 22, verset 29. Donc, il y a beaucoup de paresseux dans le corps de Christ, des gens paresseux. Ils prennent couverture sous la foi alors que c'est la fausseté. Parce que la foi, c'est forcer la volonté de Dieu en suivant la direction de Dieu. Donc, il faut de l'habileté, de la diligence pour être distingué dans toute mission dans la vie, dans tout parcours. C'est ça la foi. Ce que la foi fait, c'est de vous faire partager la responsabilité avec Dieu dans l'accomplissement des désirs de votre cœur. Vous partagez la responsabilité avec Dieu pour accomplir les désirs de votre cœur. Et voici ma volonté, bien oui, et voici la direction à suivre si seulement je dois accomplir cette volonté dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est heureux ce soir? Si vous êtes heureux, dites très fort Amen. J'ai juste dit que la foi, c'est partager la responsabilité avec Dieu pour avoir le désir de votre cœur. Donc la foi, c'est partager la responsabilité avec Dieu. Il dit tout ce qu'il vous dit de faire, faites-le. Donc, quand il leur a dit d'envoyer de l'eau, de mettre dans le bol, s'ils ne le faisaient pas, est-ce qu'ils allaient avoir du vin? Vous pouvez imaginer, Jésus, nous avons du vin. Il dit, maintenant, prenez de l'eau. Il dit, non, nous avons du vin. Le vin coule comme la rivière. Il dit, non, remplissez le vase d'eau. Il dit, non, maître, nous avons du vin. Parce que je dirai tout ce que j'ai. Donc, tant que vous ne faites pas ce qu'il vous dit de faire, vous n'aurez pas ce qu'il a dit. C'est pourquoi Marie leur a dit, tout ce qu'il vous dit de faire, faites-le. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Faites ce qu'il vous dira de faire. Faites ce qu'il vous dira de faire. Il n'a pas dit citez-le, déclarez-le. Il n'a pas dit de le déclarer. Il n'a pas dit de le confesser. Est-ce qu'il a dit de le réciter? Ou alors de chanter? Mais tout ce que je vous dis de faire, chantez-le. Oh, remplissez le bol d'eau, remplissez le bol d'eau, et vous aurez du bon vin immédiatement. Il dit faites-le, ne le chantez pas. Ne le mettez pas dans la clé, mais faites-le. Tout ce que je vous dis de faire, faites-le. Et combien sont contents de la foi maintenant? Et c'est ce qui fait marcher la foi. Amen. Amen. Vous marchez dans le règne de sourire, de rire dans ce monde. Il n'y a rien que Dieu nous demande de faire sans qu'il y ait une valeur ajoutée dans notre vie. Et cette communion est faite aussi pour ajouter une valeur dans votre vie, ce qui augmente la force. Donc toute faiblesse dans votre vie sera avalée à cette table maintenant. Cela inclut aussi la santé. Donc toute forme de maladie qui tourmente votre corps, toute maladie mortelle qui ravage votre système, en prenant part à cette communion maintenant, je vois toutes ces choses avalées dans la victoire. La séropositivité est transformée à cette table. Le statut drépanocytaire est changé à ce moment. Les problèmes de foie, de rein, de cœur, de la tuberculose, tous les défis, tout ce qui représente un défi dans votre vie, en cette année de rire, cela est avalé par cette table de communion au nom de Jésus. Et cela garantit la longévité.
L'une des valeurs ajoutées par le mystère de la communion, c'est la longévité. Comment je l'appelle? Comment je l'appelle? Donc tous qui sont préparés à la mort en ce culte ce soir, cela est erroné ou alors cela est annulé au nom de Jésus. Tout ce pourquoi Jésus est mort et que cela ne s'exprime pas encore dans votre vie, par la communion, je déclare que cela commence à s'exprimer plus fort que vous ne l'avez imaginé. Ainsi sera-t-il. Au nom précieux de Jésus.